Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une enzymothérapie. Je suis chez ma coiffeuse et on va filmer ça aujourd'hui. Donc c'est un lissage différent de celui au tanin que je vous avais filmé déjà ici, différent du brésilien que j'ai fait en février avant de partir à Cuba. Là c'est un lissage en fait qui va réunir des enzymes et du tanin, donc on va avoir un résultat différent et meilleur. C'est un petit peu le truc le plus abouti en fait de ce qui se fait dans les lissages. Donc enzymes plus acide tannique, ça va donner des cheveux qui vont être plus lisses, qui vont être plus résistants, avec un lissage qui va durer plus longtemps. On va pouvoir aussi moduler la pose et du coup l'effet sur les cheveux. Donc moi je vais me faire ça évidemment pour l'été qui arrive parce que mon lissage brésilien est parti. Je pars en vacances dans des climats humides, etc. Donc avec mes cheveux naturellement bouclés et surtout mousseux, c'est juste vraiment la galère à entretenir. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc c'est le dernier qui est arrivé dans ce salon. Et le truc que j'aime bien aussi, c'est que normalement ça devrait donner du corps et vraiment remplir le cheveu sans enlever trop de volume. Donc moi, comme j'ai des cheveux qui sont quand même assez fins, je veux pas avoir une trop grosse réduction de volume. Et en général on a un très très bon effet brillant aussi avec ce genre de technique. Donc on va filmer les étapes comme la dernière fois. Je vais essayer de raccourcir un petit peu les étapes parce qu'un shampoing reste un shampoing et voilà. On va essayer de faire un petit peu rapide sur les différentes étapes, mais je vais quand même vous les expliquer. Et bien sûr on se retrouvera ensuite à la fin pour le résultat final. Donc on va commencer par le shampoing évidemment. On va en faire deux, sans temps de pause, et normalement ça devrait pas me décaper la couleur comme les autres fois. Donc on va croiser les doigts pour que ça marche comme ça parce qu'elle est fraîchement faite, donc voilà. Et puis on se retrouve après le shampoing. Donc là les cheveux sont lavés, on les a essorés. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va me sécher les cheveux à 80%. On va appliquer le produit ensuite mèche à mèche. Et puis, donc on sèche... Pardon. On va sécher à 80% ton cheveu et ensuite on va appliquer le produit sur la totalité de la chevelure, voilà. Racine et pointe. Racine et pointe, voilà, c'est ce que j'avais oublié, racine et pointe. On se voit pendant le procédé au séchage pour voir... Et au séchage, voilà. On se revoit quoi. On a séché, hein, donc voilà où on est. On est plus proche de la serpillière que du cheveu, mais enfin ça devrait s'améliorer avec l'application du produit. Donc voilà, là on va l'appliquer, elle va me l'appliquer de la racine aux pointes et puis on va laisser poser pendant 40 minutes. Pendant 40 minutes. Donc on va se retrouver milieu de pause et voilà, comme ça je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble la pause. Je crois que c'est comme la dernière fois, mais bon, je vous montrerai quand même. Donc là le lissage a posé 40 minutes. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va rincer rapidement, mais elle va laisser un peu du produit. Tu vas juste rincer l'excédent, c'est ça? Oui. Voilà, elle va rincer l'excédent et ensuite on va passer au séchage puis plaque. Et on se retrouvera à ce moment-là, je pense, au niveau du séchage et des plaques. Voilà ce que ça donne avec le produit qui a été appliqué. Donc là le cheveu il est super lourd, hein. Elle l'a séché au sèche-cheveux pour faire agir le produit en fait. Et ensuite on va sceller tout ça avec les plaques. Donc je vous montre ça à la moitié. Donc on en est à l'étape lissage avec le fer. On a bien avancé, on est sur le dessus de la tête là. Donc voilà, Juliette continue à me faire pénétrer le produit dans le cheveu, puisque celui-ci en fait ne reste pas sur les mèches mais vraiment pénètre la fibre. Donc c'est pour ça qu'il dure aussi plus longtemps et qu'il n'a pas besoin d'être chauffé pour être activé, ce qui était différent de l'autre où on avait besoin de vraiment utiliser le sèche-cheveux pour activer le lissage. Et voilà, je vous parle un peu en mode avec la mèche devant, mais c'était pour vous faire une petite précision. De toute façon on reverra ça à la fin, probablement demain. Après m'être lavé les cheveux et tout, je vous ferai un petit
un petit récap. Donc là, vous voyez pas, en fait, il y a tout ça hein, qui est lissé à chaque fois. Donc, mais on avance, et puis ensuite, on va rincer tout ça. Elle va me poser un masque qui est assorti au lissage, qui va poser 10 minutes, je crois, c'est ça? C'est ça. Et ensuite, elle va me sécher au doigt et juste au sèche-cheveux. Donc là, je vous montrerai le résultat puisque finalement, c'est un peu le truc le plus intéressant. Et juste pour vous faire un petit truc, voilà, il est 9h15 du soir. Donc ne vous étonnez pas si les visages sont un peu fatigués. C'est normal. On en a un peu marre. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Après le séchage, j'ai vraiment un coup vraiment sur les longueurs, donc c'est hyper raide. Et on n'a pas cette sensation de cheveux lourds et plein de produits, on l'a beaucoup moins qu'avec l'ancien lissage au tanin. Bien sûr, demain matin, je vais me faire un shampoing et me coiffer comme je le fais d'habitude, mais voilà, ça m'a l'air très prometteur. Et j'aime beaucoup le fait aussi qu'on n'ait pas besoin forcément de l'activer avec de la chaleur pour avoir quelque chose qui va supprimer les frisottis et qui va donner quand même un côté coiffé. Que je n'ai absolument pas si j'ai pas de lissage, j'ai le cheveu qui est très mousseux naturellement, donc voilà, en vacances et tout pour moi, sans sèche-cheveux c'est pas possible, donc là je pense que ça va bien le faire. On se retrouve demain après le shampoing, mon coiffage chez moi, et comme ça je vous montre le résultat final. Donc on se retrouve le samedi, donc suite à mon lissage, je voulais vous montrer ce que ça donnait avec les cheveux lavés, séchés. Donc là je les ai juste séchés avec le sèche-cheveux, et à la fin, une fois qu'ils étaient secs, juste un petit peu rentrer les pointes avec une brosse crabe, donc vraiment pas du tout un brushing. Alors aujourd'hui il fait très très chaud, donc c'est vrai que ça joue aussi sur la qualité du lissage et des cheveux. Mais voilà ce qu'on a après un séchage juste au sèche-cheveux, donc sans avoir un brushing fait. Je trouve que c'est quand même pas mal du tout. Je vois pas énormément la différence en fait entre l'enzymothérapie, donc ce que j'ai fait cette fois-ci, et la fois d'avant que j'avais fait un tanin. Parce que je trouve qu'un séchage naturel, ça manque quand même de... Alors on a beaucoup moins l'effet mousseux évidemment si c'est votre cas comme pour moi. Moi j'ai des cheveux qui sont très mousseux naturellement, surtout là où il y a les mèches décolorées évidemment. On l'a beaucoup moins, mais on l'a un petit peu quand même, sauf si on est à la plage, qu'on s'est baigné dans l'eau de mer, qui sont un petit peu texturisés, alors là ça va. Ce qui finalement pour moi c'est ce qui compte, parce que pour les vacances etc c'est ce que je voulais. Et on voit vraiment que voilà, les cheveux sont quand même très très lisses. Ils sont pas totalement secs parce que dans la nuque ils sont encore un petit peu mouillés, mais voilà, on a un cheveu qui est quand même bien lissé etc. Il est encore un petit peu lourd parce que le lissage est encore beaucoup sur les cheveux. J'aime bien le lissage après 15 jours 3 semaines, quand les cheveux sont un petit peu dégorgés du produit, et on a une texture qui est plus, je trouve, qui est plus agréable. On peut évidemment les boucler, là je peux les boucler comme je fais d'habitude avec mon boucleur. Pour résumer, donc l'enzymothérapie par rapport à la tanninoplastie que j'avais fait avant, c'est que cette fois-ci ça ne crème pas les baignades, donc chlore, eau de mer. Ça ne crème pas les sulfates, alors moi je m'en fiche un peu parce que j'en utilise pas, mais c'est vrai que dans leur gamme de soins, il y a des sulfates, alors que normalement les sulfates et un lissage c'est pas compatible, parce que c'est censé vous enlever votre lissage plus vite, alors que là en fait, comme le soin pénètre plus loin en fait dans le cœur du cheveu, ça reste pas en surface, donc c'est moins sensible en fait aux baignades, sulfates, etc. Pour la couleur, ben non, ça l'a quand même un petit peu dégommé, hein, franchement. C'est pas autant qu'avec le tanin, mais quand même, il va falloir que je refasse ma couleur sur mes racines. Et on voit un petit peu mes cheveux blancs aussi. Bon, c'est pas catastrophique, mais on voit que c'est pas ma couleur habituelle, on va dire. Pour l'instant, j'en suis très contente. Il y avait une dame qui était là dans le salon quand je l'ai fait et qui l'a fait l'année dernière. Et ça lui a duré quasiment 1 an. Donc voilà, moi je le fais vraiment que pour l'été, pour supprimer ce côté vraiment mousseux et anarchique que je peux avoir sur mes cheveux, qui sont faits naturellement bouclés, mais pas bouclés genre joliment bouclés, ils sont bouclés anarchiques et très mousseux, donc pour moi ça me convient. C'est assez spectaculaire sur des cheveux très bouclés, très crépus, enfin j'ai vu des avant-après
sur sa page Facebook. C'est mon ami, hein, donc je sais très bien que c'est pas des faux avant. Après, c'est des vrais. Elle les a pris dans son salon avec son iPad. Donc voilà, c'est assez impressionnant en termes de résultats. Moi, je pense que j'ai un cheveu qui n'est pas non plus très bouclé mousseux, très épais pour avoir un résultat spectaculaire. Mais moi, ce résultat me va bien parce que voilà, ça m'allège considérablement le fait de me sécher les cheveux. J'ai les cheveux qui sont quand même assez longs. Ça m'allège considérablement le temps de coiffage et tout, et là ça se voit pas encore, mais ça booste énormément la brillance. Je dis que ça ne se voit pas encore parce que le cheveu est encore gorgé de produits et il ne s'est pas encore libéré de l'excédent. Donc après je sais que le cheveu est très brillant et vraiment plein, c'est-à-dire que vraiment jusqu'aux pointes on sent que le cheveu n'est pas... il est plein, voilà, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. En ce qui concerne le prix, alors pour ma longueur et pour mon type de cheveux, on est sur 350 €, donc c'est quand même quelque chose qui n'est pas donné, mais ça dure longtemps. Moi, mon dernier lissage remonte au tanin, remonte à l'année dernière avant que je parte à Miami, donc vraiment, j'ai fait un brésilien entre temps qui n'a pas franchement fonctionné, tout simplement parce que après le brésilien, on a fait des mèches et des couleurs, et du coup, ça l'a quasiment enlevé tout de suite. Donc du coup j'en ai pas tellement parlé parce que il n'y avait pas eu tellement d'effets, mais voilà, je vais rester sur celui-là une fois par an. Je trouve que c'est vachement bien et c'est très pratique si comme moi vous avez ce type de cheveux chiants. Si vous avez des cheveux raides ou quoi, ou qui ne moussent pas ou qui n'ont pas de frisottis, etc., ça n'a pas tellement d'intérêt, hein. Donc voilà, ça s'adresse pas quand même à tout le monde, c'est vraiment pour les gens qui ont des cheveux même beaucoup plus bouclés et beaucoup plus volumineux, épais et incontrôlables que les miens. Voilà, je vais vous noter bien sûr sa page Facebook, comme ça si vous voulez aller voir les avant après, l'adresse du salon, etc. Et vous avez 10% en y allant de ma part. Donc voilà, je vous mets tout ça en barre d'infos. Et puis je vous ferai un point d'ici 2 mois, je pense, pour vous dire comment ça a évolué. Mais je pense que ça sera pas différent du tanin en termes de résultats dans le temps, ça sera toujours aussi bien. Donc je ferai quand même un petit point, mais voilà. J'utilise toujours mes produits rêverie, hein, vous me posez souvent la question. Voilà, j'ai pas changé ma routine, j'ai pas pris les produits qui étaient assortis au lissage parce qu'ils contiennent des silicones et que voilà, moi ils contiennent des silicones et des sulfates, donc c'est pas du tout ce que j'utilise. Vous m'avez posé la question sur les ingrédients de ce lissage. C'est pas un lissage bio ou naturel, hein, il y en a pas, ça n'existe pas, mais c'est un lissage qui respecte quand même qui évite quand même quelques ingrédients qui sont un petit peu controversés. Évidemment, ce n'est pas quelque chose de naturel. Ça ne marcherait pas en naturel, complètement naturel, mais il n'y a pas de formol, il y a pas mal d'ingrédients naturels dedans. Après évidemment qu'il y a des ingrédients chimiques, c'est un procédé chimique de toute façon qu'on fait sur ses cheveux, hein. Donc voilà. Ben écoutez, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura répondu à vos questions concernant l'enzymothérapie. Bien sûr vous m'en posez en commentaire si vous en avez d'autres, et on va enchaîner avec les produits terminés parce que j'ai une énorme corbeille à jeter. À tout de suite.